Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et on parle cinéma ce soir dans les carnets à la veille de ce grand week-end consacré au 7e art. Alors ça commence ce soir avec la cérémonie des Césars, puis dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera au tour des Oscars à Los Angeles. Oui, et d'ailleurs on croise très fort les doigts pour les 6 jeunes Français dont le court-métrage de fin d'études a été sélectionné là-bas dans la catégorie meilleur film d'animation. Ce sont 6 copains de promo de l'école MOPA à Arles. Les personnages de leurs 7 minutes d'animation sont des crapauds et des grenouilles. Ils ont déjà reçu moult prix, mais enfin un Oscar ça ferait chic quand même. Puis c'est très réussi, on leur dit bonne chance. Absolument, évidemment. comme on dit là-bas, fingers crossed les gars. En tout cas, Ambline, ils ne recevront pas à Los Angeles le fameux sac bonus réservé aux 26 artistes nommés dans les catégories acteurs et réalisateurs. Mais ne regrettez pas trop les petits gars, les petits Frenchies. Ce sont juste quelques cadeaux et goodies. Et puis cette année, c'est la crise. Le sac pèse 2 fois moins cher, $100 000 seulement. Ah oui, seulement. Ben voilà. Bien sûr, vous auriez aimé, nous aussi, profiter de ce voyage de rêve, 12 jours entre Zanzibar et la Tanzanie, ou de ce séjour à Hawaï dans un hôtel de luxe. Bon, le collier en diamant, vous l'auriez peut-être revendu parce que le partager en 6, c'est compliqué. Mais qu'auriez-vous fait, franchement, des 10 séances de sport à $5 000 avec un coach célèbre de Los Angeles? Ou qu'auriez-vous fait de ce bon pour un rajeunissement des dents à $1 380? Ou encore de ces compléments alimentaires pour perdre du poids, ces rouges à lèvres qui changent de couleur avec la température? Et puis ce test ADN glissé aussi dans le sac cadeau, quelle drôle d'idée quand même, voilà. Ce sont les premiers Oscars sans Harvey Weinstein, mais tout n'a pas vraiment changé à Hollywood. Voilà, fin de la parenthèse. Mais nous, ce soir, c'est à Nollywood qu'on va, avec un N comme Nigeria. Nollywood, c'est tout simplement la 2e puissance cinématographique au monde, après le Bollywood indien. Et oui, cette industrie du cinéma africain fait mieux qu'Hollywood. Elle produit plus de 2000 films par an, vous le disiez, Ambline, avec un public de plus de 150 millions de spectateurs, africains essentiellement. Beaucoup de films donc, mais qui ont la réputation d'être plutôt low cost, tournés en quelques semaines avec des tout petits budgets, des acteurs amateurs. Ce sont des histoires d'amour, souvent de tromperie, de banditisme ou de sorcellerie. Et pourtant, Nollywood évolue et se professionnalise avec plus de moyens techniques et une nouvelle génération de réalisateurs motivés et confiantes. Ce soir, on vous emmène dans l'une des plus prestigieuses écoles de cinéma de Lagos au Nigeria, la Pefti Film Institute, qui accueille chaque année 300 étudiants pour les former aux différents métiers du 7e art. C'est un reportage de Jeanne Lefebvre. Dans le nord de la capitale, au bout d'une route défoncée, se dresse un building flambant neuf, peint en bleu, rouge et jaune. Derrière ces murs, une poignée d'étudiants, en casquette et t-shirt, jouent les apprentis cinéastes. Chef opérateur, preneur de son et acteur obéissent à Salami, le réalisateur du jour. Il fait 30 degrés, mais la chaleur moite ne déconcentre pas l'équipe. Le scénario raconte l'histoire de 2 jeunes de milieux opposés. Le premier, issu de la jeunesse dorée nigériane, a tout ce qu'il veut et perd le contrôle de sa vie. Le second, d'un milieu populaire, se bat pour continuer ses études et réaliser son rêve, devenir médecin. En fait, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité parce que le film parle de ce qui se passe dans notre société. C'est une part de réalité, on veut sensibiliser et faire passer un message. Le court-métrage de Salami veut refléter la démesure de Lagos, la mégalopole bouillonnante de plus de 20 millions d'habitants. D'un côté, une frange de société bling-bling avec une jeunesse qui exhibe sa richesse et qui s'arrose au champagne. Et de l'autre, une société qui se bat au jour le jour pour s'en sortir. Avec mon histoire, je veux corriger les inégalités économiques qui existent ici et sensibiliser la jeunesse. On essaie juste de distraire et d'éduquer en même temps. La scène est tournée sous les yeux bienveillants d'une femme coquette, avec une grande jupe colorée assortie au foulard sur sa tête. C'est Abiola, la directrice de l'école. Elle dit toujours à ses étudiants de ne pas avoir peur du ridicule. Et pour ça, elle a même un petit exercice. Les étudiants se mettent en ligne et chacun doit se mettre dans la peau d'une personne folle. Ensuite, au milieu de la foule, dans la rue, tu te mets à crier « et à courir après les gens dans la rue. Si tu peux faire ça après, tu pourras tout faire sur scène. » L'école d'Abiola compte 300 étudiants dans différentes sections, scénario, caméra, son, acteurs, costumes, maquillage. Et sur 3 étages se succèdent des pièces colossales, home cinéma, salle de montage, de conférences, et puis l'équipement qui va avec, 5D, caméra RED, drone. Mais pour Abiola, ce n'est pas la seule marque de fabrique de l'école. On expérimente ici, on apprend les bases. Ça, c'est notre philosophie, parce qu'on réalise que nos étudiants ont beaucoup de richesses intérieures. On ne peut pas donner à quelqu'un une passion, on peut juste les aider à exploiter ce qu'ils ont en eux.
La nouvelle génération d'Hollywood a une ambition à la hauteur de l'école, porter l'industrie du cinéma de demain. Et ces jeunes-là ont plutôt confiance, à l'image de Salami. Hollywood c'est cool, mais on peut s'améliorer. Quand on regarde où on en est par rapport au monde occidental, à Hollywood, on est encore loin. Mais je pense qu'avec des réalisateurs comme moi, on arrive avec des idées nouvelles et on va amener Hollywood là où il mérite d'être. Lawal, lui, est sorti de l'école l'an dernier et vient donner un coup de main sur le tournage. Il est bien plus critique, il trouve que les films manquent de qualité parce que Nollywood va beaucoup trop vite. Quand Hollywood tourne un film en 2-3 ans, il génère des millions de dollars, alors que Nollywood tourne un film en 3 semaines et quelques mois après c'est oublié. Donc si on prend le temps, on aura des meilleures ventes et on pourra surtout bien payer les acteurs. La plupart des étudiants travaillent en parallèle de l'école pour financer leurs études. La scolarité coûte environ 250 € par an, mais l'école utilise son réseau pour aider ses étudiants à trouver des petits boulots en lien avec leur spécialité. Dans un mois, Salami et son équipe auront leur diplôme en poche et devront se jeter dans la vie active. À Lagos, Jeanne Lefebvre, Europe 1. Voilà, reportage dans la prestigieuse école de cinéma nigériane, la Pefti Film Institute. Et on retrouve Jeanne Lefebvre pour en savoir plus sur Nollywood. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes en studio avec nous, rentrée en France. On l'a entendu dans votre reportage, les jeunes cinéastes en herbe semblent plus engagés qu'au début de Nollywood. Est-ce que certains films tournés par d'anciens étudiants de cette école sont sortis du lot ? Justement, l'école vient de projeter en avant-première un film d'Azano Michael. L'ancien étudiant a choisi d'adapter une histoire vraie, celle d'un enfant albinos rejeté par son père. L'albinisme reste un sujet tabou au Nigeria et en Afrique en général. Et le film tente de corriger les fausses idées sur les albinos qui sont souvent victimes d'exclusion et de persécution à cause de leur couleur de peau et de leurs yeux très clairs. Ouais, c'est l'exemple d'un film vecteur d'éducation en l'occurrence. Est-ce que les producteurs et les réalisateurs plus expérimentés, ceux qui finalement tiennent les ficelles de Nollywood depuis le début, évoluent eux aussi dans les sujets qu'ils abordent ? Oui, j'ai demandé à Lancelot Iduwa Imaswen, un ponte de Nollywood. Il a réalisé plus d'une vingtaine de films, dont certains imprimés à l'étranger. Il m'a confirmé que oui, les films étaient plus engagés aujourd'hui. C'est lui, par exemple, qui a réalisé Emotional Crack, le plus grand film sur l'homosexualité au Nigeria. Alors que c'est là encore un sujet complètement tabou dans le pays. Et surtout, l'homosexualité est passible de 14 ans de prison. Le film a fait polémique, mais il a été très regardé, c'est le paradoxe. Ouais, c'est le paradoxe, c'est ce qui est très intéressant aussi, justement. Voilà. Briser les tabous, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres tendances ? Par exemple, est-ce que ce schéma dont vous nous parliez, un film à petit budget tourné en 3 semaines, est immuable ? Alors non, pas du tout. Nollywood s'est aussi lancé dans des super productions à l'américaine destinées au public africain. Mais le succès des films tient à l'histoire qui est pour le coup toujours 100% nigériane. Un exemple, en décembre dernier, la comédie familiale The Wedding Party 2 a fait exploser le box-office et Nollywood a de quoi faire pâlir le cousin américain Hollywood. Elle a largement dépassé le nombre d'entrées de Star Wars avec plus d'1 million d'euros de recettes générées en un mois et c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma nigérian. Ça serait pas la pente vers les Oscars un petit peu ? D'ailleurs, est-ce qu'un film de Nollywood a déjà été sélectionné aux Oscars ou aux Césars ou les grands festivals ? Eh bien non, Sophie, malheureusement, aucun pour le moment. Certains ont été primés dans des festivals à l'étranger, comme à Los Angeles ou Toronto. En 2015, il y a eu un film, October One, dans la shortlist de Cannes. On raconte qu'il n'a pas été sélectionné car le film n'avait pas de coproducteur européen. Et ça reste un problème pour s'exporter à l'international. Mais les films Nollywood sont de plus en plus distribués via la plateforme américaine Netflix. Qui change toujours beaucoup de choses, décidément, dans le monde du cinéma. On retient en tout cas plus de 2000 films par an produits à Nollywood avec un public de plus de 150 millions de spectateurs. C'est absolument énorme. Merci beaucoup Jeanne Lefebvre. Merci Sophie. À bientôt dans les carnets.